Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, tout va bien. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo pour parler de vocabulaire musulman. Encore une fois, en fait, j'avais déjà fait une partie 1. Là, c'est la partie 2. Il y aura plusieurs parties à force. Mais c'est des petites vidéos qui me font beaucoup plaisir. J'aime bien vous montrer un petit peu, enfin, vous faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas peut-être du nouveau vocabulaire qui pourrait vous être utile. Inch'Allah. Alors, hop, on va commencer. Alors, pour dire par exemple, là ça va être. Il faut tous se. Là ça va être plus que je sais pas comment ça s'appelle, mais c'était des petites phrases qu'on dit dans la vie du quotidien, comme Bismillah, Allah yadina, Allah wa'alam, Allah yafdej, plein de petits mots, de petites phrases comme ça. Je vais vous donner leur signification et quand les utiliser. Alors, pour le premier, qu'Allah te garde, Allah yafdek, c'est un petit peu comme qu'Allah nous préserve, Allah yastar, c'est pour nous dire qu'Allah te garde ou te reste sur le proche chemin, qui ne t'écarte pas, qu'Allah ne t'écarte pas. Allah est grand, donc Allah Akbar, ce qu'Allah a voulu, Masha'Allah. Qu'Allah nous préserve, Allah yastar, du coup, qu'Allah nous guide, Allah yadina. Ça par exemple, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que ça va me faire discuter sur un trop long sujet, sinon vous comprendrez pourquoi. Allah c'est mieux, Allah wa alam, ça on l'utilise quand par exemple on discute entre frères ou quand on explique certaines choses ou quand on n'a pas de réponse sur un sujet, et ben on dit qu'Allah wa alam, il n'y a que Allah qui sait. Si Allah le veut, donc Inch'Allah, quand je vous dis que je vous apprendrai, quand je vous dis que je vais vous faire découvrir ça, Inch'Allah, etc., ça veut dire si Allah le veut. Parce qu'il faut savoir que dans la vie, si Allah le veut, tout est possible. Par contre, s'il ne le veut pas, c'est pas possible. Par exemple, j'ai parlé avec un frère il n'y a pas si longtemps que ça. Et on parlait d'aider des gens dans le droit chemin. Et moi, il m'a dit, c'est bien, mais par exemple, si une personne ne veut pas, si une personne ne veut pas se faire écraser par Allah, ne veut pas se faire citer par Allah, si Allah ne veut pas citer cette personne, toi, tu n'arriveras jamais à la citer. Donc Allah, ça lui dit aucun de nous. On est juste là pour vous conseiller, on va dire, vous orienter, non même pas vous orienter parce que c'est encore à Allah de faire ça. Mais on va dire de vous aider dans votre team, dans votre voix, enfin je dis nous. Quand je dis nous, je parle sous tout des. Enfin je dis nous, je me concerne, je me fais même pas enfin, je peux pas dire nous parce que moi je suis juste là, je fais ça pour Allah parce que je ressens le besoin de le faire. Mais par exemple les imams, les chiens qui font des vidéos YouTube et tout sur ça, et bah ils sont là, ils nous aident. On apprend des choses, on apprend plusieurs choses et c'est incroyable. Et il faut toujours notre moment de rappel, notre moment de, de, de comment je pourrais dire ça, pas le moment de rappel en fait, simplement, voilà, notre moment de rappel, parce que moins on a de rappel, si on n'a pas de rappel, on peut pas le faire activer si on n'a pas de rappel, c'est tout. On s'éloigne petit à petit en fait. Du coup, on était Allah wa alam, tu veux dire Allah c'est mieux. Si Allah le fait, Inch'Allah, qu'Allah te bénisse, barakallahu fik. Comme ça, c'est quand souvent une personne aide une autre personne, ou la renseigne, ou lui parle, ou lui donne un truc, on dit barakallahu avec mon frère, barakallahu avec ma soeur. Au nom d'Allah, bismillah, c'est quand on commence à faire cette chose. Gloire en Allah, subhanallah. Souvent on dit subhanallah quand on est choqué en fait. Qu'Allah te facilite, Allah Israël, par la protection d'Allah, fi amen Allah. Qu'Allah puisse te donner une meilleure récompense. Jazakallah khayran. J'arrive pas à prononcer. Jazakallah khayran. Allah me suffit, hasbi Allah. Je compte sur Allah, tawakkaltu Allah. Qu'Allah te guérisse, Allah, je fais que ça, on dit ça aux malades, aux personnes qui ne sont pas bien dans leur peau, qui ont attrapé des maladies, tout ça, plein de trucs. Quand on voit une personne faible, on dit ça. Qu'Allah lui fasse miséricorde, Allah est rahma pour un homme et Allah est rahma pour une femme. Alhamdulillah, louange à Allah. Astaghfirullah, je demande pardon à Allah. Et A'udhu je me réfugie, je cherche refuge auprès d'Allah. Donc là c'est mardi, je me réfugie auprès d'Allah, mais je crois que c'est plus. Je cherche refuge auprès d'Allah pour tout le temps, ça veut dire la même chose. Mais
voilà, en tout cas, c'était plein de petites phrases très utiles qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Tous les musulmans les utilisent même. C'est juste déjà le Allah Akbar, on l'utilise quand on fait la prière. Alhamdoulilah, on l'utilise quand on va bien. Quand voilà, Alhamdoulilah, il faut dire tout le temps. Tout le temps. Si tu vas mal, si tu vas bien, si t'es heureux, si t'es triste, si t'as mal, si tu ressens une douleur, si t'es en parfaite santé, il faut toujours dire ça. Bah, c'est déjà fini, mais je savais pas que ça allait être si rapide. C'est déjà par là que l'envie comme de m'avoir écouté mes frères et sœurs, je sortirai surtout plein de petites vidéos comme ça par rapport au vocabulaire musulman. Celle-ci c'était spécial, avec tous les petits mots, avec le prénom d'Allah dedans, comme Allah et tout comme vous avez compris, il y avait le mot d'Allah dans quasiment toutes les phrases que je vais vous raconter. Et voilà, c'est tout. Par le l'envie comme de m'avoir écouté mes frères et sœurs, et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reposez-vous bien, prenez soin de vous, c'est très important.